Oui, les nouvelles technologies sont une opportunité évidente pour nos services d'aide à domicile pour plusieurs raisons. La première raison, elle est d'ordre économique et politique, puisque le gouvernement a lancé cette filière économique qui s'appelle désormais la Silver Economy, qui réunit tous les acteurs et les opérateurs qui travaillent pour et avec les personnes âgées. On retrouvera les services à la personne, la téléassistance, on retrouvera aussi des notaires, le tourisme, tout ce qui touche la personne âgée, et avec un potentiel de croissance qui est annoncé à plus 14% d'ici 2017. Et sur ce marché de la silver economy, 20% sont concentrés sur les nouvelles technologies. Et donc nous avons, nous, associations d'aide des services à domicile, tout intérêt à s'y engouffrer pour en bénéficier, bien évidemment. Alors l'intérêt concrètement, c'est de pouvoir créer du lien social, une nouvelle forme de lien social complémentaire de l'aide humaine entre les enfants, les aidants et puis les personnes âgées depuis leur domicile, surtout si elles sont isolées géographiquement. C'est une opportunité donc aussi de diversifier nos activités et de proposer un nouveau service, mais un service commercialisable comme les autres services, et ainsi de trouver une nouvelle ressources financières, surtout avec le désengagement progressif des pouvoirs publics en la matière. Voilà, je dirais qu'on ne peut pas s'affranchir de s'inscrire dans cette nouvelle économie numérique, mais qui doit s'effacer complètement pour laisser place à la notion de service. Le mot informatique, il ne faut surtout pas l'utiliser, c'est du service essentiellement et de l'usage. Voilà. Pour être très pragmatique, quand on parle de ces nouvelles technologies, on va parler de quoi? On va parler du lien social. C'est quoi? C'est de la messagerie. Alors aujourd'hui, on fait tous de la messagerie avec Outlook, par exemple, mais quand on regarde Outlook, c'est drôlement compliqué, dans le fond. Également, si on veut aller faire de la visioconférence, bon, on va éteindre Outlook et puis on va aller sur Skype. Et Skype, il faut le configurer. C'est pas simple. Si je veux naviguer sur Internet, eh bien, je vais quitter Outlook, Skype, et je vais aller dans Google et je vais taper ce qui m'intéresse, et je vais naviguer dans des tonnes de pages. Et s'il y a quelques sites qui m'intéressent, je pourrais les mettre en favori. Mais comment? Il faut aller dans la petite étoile jaune qui est en haut à droite, et après il faut s'en souvenir. C'est très compliqué. Si je veux consulter la facture de l'association en ligne, il faut que j'aille sur le site de l'association. Bref, une personne âgée qui a 80 ans, vous le comprenez, va faire des milliers de clics, c'est extrêmement compliqué. Alors imaginez une solution qui soit tout en un et très facilement configurable. Configurable par qui? Par l'enfant qui est à 400 km, qui a la main sur l'ordinateur de la personne. Et ceci dans un modèle économique qui doit être inférieur à 10 € par mois. Voilà ce que nous on peut imaginer. Il faut qu'on soit inventif, créatif et presque agressif, parce qu'il n'y a pas que les industriels qui sont en capacité de faire l'innovation, nos associations d'aide à domicile également. Voilà.